J'ai décidé de travailler dans le monde de l'entreprise suite à une vocation qui est née suite à un décès de mon père dans un cadre professionnel, d'un déplacement professionnel. Il a essayé de sauver sa boîte et il n'y est pas arrivé Mmh. et ça m'a profondément marqué. J'ai mis du temps à traverser le deuil, et ça m'a profondément animé à faire en sorte que le stress soit pas, aussi présent dans le monde de l'entreprise, et force est de constater, hélas, que c'est le contraire qui se déroule. Notamment, il y a une étude, moi, qui m'avait marqué, celle de, l'hyperstress du cabinet Stibulis dans les années, 2017, qui disait que 24 des salariés étaient en hyperstress. Pour eux, la définition de l'hyperstress, c'est, ça a un impact à moyen et long terme sur ma santé physique, émotionnelle et ou mentale. Et je suis allé dans une organisation d'une dizaine de milliers de personnes, industrielle, où selon Stimulus en 2017, ça devait être à 20, parce que dans l'industrie, il y en a moins. Et l'étude que j'ai vue en 2022 dans cette industrie-là de 10 000 personnes, que je ne citerai pas, était à 34. Si vous regardez l'observatoire, de Malakoff Humanis sur la santé au travail, il y a quand même 44 des femmes qui sont en mauvaise santé mentale et 32 des hommes. C'est pareil sur les études de l'APEC. Donc en fait, la santé mentale que Laetitia a indiqué sur les adolescents, c'est d'abord aussi les gens dans l'entreprise, pour cette combinaison, hein, pro, perso, parents, enfants, mais aussi même ceux qui n'ont pas de parents à s'occuper ou d'enfants à s'occuper, ça touche directement en fait les salariés, qui a une spirale, plutôt un cercle vicieux très négatif, parce que fatigue, manque de temps, baisse de satisfaction, culpabilité aussi, perte de performance, pas assez de présence. Moi, je le résume par, cette notion qu'Hyperstress avait un peu, de Stimulus avait ouverte. C'est que pour moi, le mal du XXe siècle, on disait souvent que c'était un mal physique. Hein, on parlait de problèmes de dos, de repenser en effet l'ergonomie, comme ça a été cité par Laetitia. On disait ensuite que, pour citer Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, donc perte de sens, et beaucoup des jeunes générations le disent. C'est un peu une charge mentale. J'arrive pas à gérer toute ma charge mentale, mais moi, je suis très sensible aussi à la charge émotionnelle et relationnelle. Comment je gère toute cette intrication, déjà au travail, mais aussi avec mes proches, mes amis, sur: «Ah oui, mais je travaille, comment je fais?» Et je pense que de, favoriser, une manière d'accompagner les salariés et les agents, dans le public sur comment gérer ton équilibre personnel, à la fois au niveau mental, au niveau spirituel, mais aussi au niveau relationnel, émotionnel et physique, serait vraiment utile. Parce que tous les indicateurs montrent que ça se dégrade de manière exponentielle.